Bonjour et bienvenue dans Les Chevaux Explorateurs, le podcast qui éclaire votre relation avec votre cheval. Ensemble, nous allons explorer les notions d'autonomie, de lien, de mouvement et bien d'autres encore. Moi, c'est Émilie, et je vous accompagne dans vos interrogations, dans la découverte de nouveaux chemins, et surtout dans la construction de la relation dont vous rêvez avec votre cheval. C'est parti! Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chevaux Explorateurs. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ce qui a été pour moi le plus grand bénéfice de passer au travail en clicker training avec mes chevaux. Et tu vas voir que ce bénéfice, en fait, il a quasiment rien à voir avec la technique équestre. Ce que ça m'a apporté, et je parle souvent du clicker training en disant que c'est une philosophie. Et vraiment, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une approche qui a changé mon regard sur le monde et ma façon de voir les autres personnes et d'interagir avec les autres personnes. C'est vraiment quelque chose sur un regard sur le monde. Alors, pour vous donner un peu une idée, moi j'étais un peu cet élève qui a quasiment toujours des bonnes notes, mais qui sort de contrôle à l'école en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait pas bien ?» et qui veut faire le tour de tout ce que j'ai pas fait bien. Ou autrement dit, oui, je suis Hermione Granger. Et du coup, je trouve que ça reflète beaucoup de choses, cette façon de réagir. C'est-à-dire toujours cette tendance à aller voir ce qui n'est pas bien. Alors qu'en général, à la fin, il y avait beaucoup de positifs dans ce que je produisais, mais je voyais toujours le négatif. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière beaucoup plus générale dans notre façon de voir le monde. C'est quelque chose qui est encouragé, au-delà même de la pratique équestre, dans une philosophie du regard au monde. C'est un truc tout bête, mais on dit rarement de quelque chose que c'est bien, mais on va facilement dire c'est pas mal. Autrement dit, ce n'est pas négatif. On veut dire que c'est positif. Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on aborde le monde, qu'on a appris à aborder le monde, d'aller chercher toujours plus. On veut toujours plus, on veut toujours mieux. C'est jamais assez bien. Dès qu'on a un truc bien, on va chercher plus loin. On veut faire toujours mieux. Et c'est comme si, on avait toujours été, même dans notre société de manière générale, éduqués à voir ce qui va pas, à porter notre regard sur ce qui ne va pas. Moi, c'était particulièrement mon cas en plus. Alors, un petit exemple, si je te demande là tout de suite de me trouver 3 choses qui vont mal avec ton cheval. Je prends juste un instant de dire, trouve-moi 3 choses qui vont mal avec ton cheval spontanément. Et maintenant, même exercice, trouve-moi 3 choses qui vont bien avec ton cheval. Là, spontanément, 3 choses qui vont bien. Si je te demande maintenant, sur ces 2 exercices, sur ces 2 demandes, laquelle a été la plus facile ? Est-ce qu'il a été plus facile pour toi de trouver 3 choses plutôt négatives ou 3 choses positives ? Si je devais parier, je pense que ça a été plus simple et plus spontané pour toi de trouver des choses négatives, des choses qui vont mal. Parce que c'est toujours les choses qu'on a tendance à retenir, à mettre en avant. Alors, c'est aussi un mode de fonctionnement qui est assez naturel, on voit les choses qui vont changer. Ça peut être aussi un mécanisme de protection, on voit ce qui va pas, les choses qui peuvent nous faire des peurs, parce que c'est une façon de se protéger. Mais du coup, les choses qui vont bien, on a beaucoup plus de mal à les voir. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les approches classiques de l'équitation, et même dans l'approche de l'équitation éthologique, dans la technique qu'on va utiliser, elle est souvent dans cette logique-là. En fait, finalement, quand on va demander un exercice au cheval, on va être toujours dans l'idée qu'est-ce que j'ai à corriger pour qu'il fasse mieux. Et nos actions sont des corrections de ses comportements. Par exemple, je longe mon cheval, je trouve qu'il n'avance pas assez, je vais avoir une action avec ma chambrière, avec un appel de langue, pour le faire avancer plus. Donc vraiment, je vais agir pour corriger le fait qu'il n'avance pas assez. Je monte mon cheval, je travaille une épaule en dedans, je vais agir pour que il engage beaucoup plus et il croise beaucoup mieux que ce qu'il fait actuellement. Toujours corriger le fait qu'il ne va pas croiser assez. Et même quand le cheval va faire quelque chose de bien, on va dire « ok, c'est bien », et ensuite on va partir en mode « qu'est-ce que je peux faire mieux ? Comment je peux aller plus loin ? Comment je peux avoir 3 pas d'épaule en dedans au lieu de 2 ? Comment je peux avoir 2 cercles au trot sans avoir à agir au lieu d'un seul, etc. etc. » Et donc vraiment, les demandes même que vous allez avoir là, ou ce que va vous demander votre coach, ça va être, mets plus de jambes, agis avec ta reine extérieure, agis mieux avec ta reine extérieure, tiens-toi plus droit. Toutes ces choses-là sont des corrections de vos actions. Et donc on est toujours dans cette logique-là. Au fond, nous, ça nous fait rentrer l'idée que c'est jamais assez bien. On vit dans ce monde-là qui dit c'est jamais assez bien, et dans notre façon de travailler, dans notre technique, on est toujours aussi à aborder le cheval de cette idée que c'est jamais assez bien, qu'il y a toujours quelque chose à faire mieux. Et donc finalement, ça nous amène inconsciemment un regard de l'autre, un regard du cheval, qui est dans cette idée qu'on va aller chercher les corrections. On est dans une philosophie de correction. Donc toujours aller chercher mieux et corriger ce qu'il y a actuellement. Donc finalement, ces philosophies qu'on retrouve beaucoup autour du travail du cheval nous disent que
pour avoir le mieux, il faut que je vois ce qui ne va pas et que j'aille corriger ce qui ne va pas. Ça fait tout à fait sens et je comprends tout à fait. Mais ça a la conséquence de nous focaliser sur ce qui ne va pas. Et donc d'être toujours dans cette idée un petit peu du négatif. Des choses que, mince, ça pourrait être mieux, quoi. Et c'est un peu triste, finalement, comme vision du monde, de ne voir de son cheval que ce qu'il ne fait pas bien. Et c'est là où le clicker intervient, et vraiment où le clicker amène une autre façon de percevoir ça. On est dans cette même idée. On a envie d'aller chercher du mieux, on a envie d'atteindre des objectifs. Mais on change la façon de le faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se focaliser sur ce qui est à corriger, on va aller se focaliser sur ce qui va bien. Et donc, au lieu d'aller réduire les choses qui sont négatives, on va aller essayer d'augmenter les choses positives en les valorisant. Donc la philosophie qui est derrière le clicker training, c'est une philosophie de la valorisation. Je dis souvent que le clicker, c'est l'outil qui dit oui. Et c'est vraiment important de se dire que là derrière, c'est pas fait d'une manière niaise en disant non, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout ce que je dis. Oui, il y a des choses difficiles. Mais au lieu de se dire toujours il y a un problème et je porte tout mon regard et toute mon attention sur ce problème qui me stresse, qui me gonfle, que j'en peux plus, que je veux voir disparaître, eh bien j'apprends à aller focaliser mon attention sur toutes les choses autour de ce problème qui vont bien. Et toutes les choses sur lesquelles je vais pouvoir agir pour faire diminuer petit à petit ce problème. Mais pas en agissant sur le problème directement, au contraire en allant améliorer tout ce qui va bien et en allant encourager le cheval à améliorer ces choses qui vont bien pour petit à petit se débarrasser du problème. Donc c'est vraiment finalement un autre regard. Vraiment ce que je disais, c'est ça nous amène notre attention sur le positif. Et c'est quand même ultra agréable de regarder ce qui va bien. De se dire, ouais, je suis fière d'avoir réussi ça avec mon cheval. Je suis fière de ces progrès que mon cheval a fait. Et de pouvoir s'autoriser à en profiter et en prendre conscience. Et à voir et à ressentir ce positif en nous. Et c'est vraiment ça pour moi la force du clicker training. C'est d'aller regarder le positif et de le mettre en valeur. Et d'aller pouvoir le développer, pouvoir atteindre ses objectifs, mais en passant par une approche où on va valoriser le positif. Et ça, cette philosophie-là, je l'ai appliquée avec les chevaux, je l'ai appliquée avec mes chevaux, et ça m'apporte vraiment des interactions où on est tous focalisés sur le positif, et sur les choses qui sont de mieux en mieux, parce que oui, ça permet des améliorations. Je les applique avec mes chevaux, enfin les chevaux que j'accompagne, les chevaux de mes élèves qui ont des problèmes de comportement. Et là, on peut vraiment aussi dire aux chevaux, c'est ça que tu fais bien, et tu vois, je suis fière de toi, et ça, tu peux continuer à le faire et le faire encore mieux. Et donc on apporte aussi au cheval une vision positive, un ressenti positif de ce qu'il fait. Et ça permet aussi au cheval d'être dans une approche où il va dire « Purée, c'est trop bien ! Mon humaine, elle me dit que je fais des trucs trop bien !» Alors qu'avant, elle s'énervait dès que je faisais un truc que ça allait pas alors que j'avais peur. Et là, on lui dit « Ouais, je sais que t'as peur, mais t'as vu, ça, t'arrives quand même à le faire. » Et c'est vraiment une inversion, finalement, de la façon d'aborder les choses. Sans changer les objectifs, mais en choisissant ce sur quoi on va agir. Toujours, avec le cheval, on va aller agrandir sa quantité de choses positives, de choses acceptables, de choses qui lui permettent d'évoluer positivement, plutôt que de chercher à diminuer la quantité de choses qui fait mal. Et au-delà des chevaux, petit à petit, cette philosophie-là, j'ai aussi appris à l'appliquer aux humains. Particulièrement, évidemment, à mes élèves qui ont des chevaux. Parce que oui, dire à quelqu'un « Non, mais tu te rends compte de ce que tu fais déjà avec ton cheval ? Tu te rends compte de tes progrès ou pas ?» Souvent, les gens ne se rendent pas compte des progrès qu'ils ont fait, du travail qu'ils font, de l'investissement qu'ils peuvent avoir pour leurs chevaux, pour améliorer leur bien-être, souvent en se privant pour eux-mêmes, un peu trop des fois, pensez à vous. Et de voir les heures qu'ils vont avoir passées, qu'ils vont investir, de voir l'évolution qu'a fait le cheval, parce que, il y a 3 jours, il n'arrivait pas à mettre un pied sur le pont du vent, et là, maintenant, il met les 4. Oui, il n'est pas encore dans le vent. Mais en attendant, imaginez le progrès qui a été fait. Et ça, c'est super important pour moi, de le mettre en avant. Parce que c'est ça qui nous encourage à aller chercher encore plus loin. Quand on se dit « oui, j'y arrive », on a envie d'arriver encore plus, encore mieux. Et en même temps, on a ce ressenti en nous qui est positif. Et quand on est avec nos chevaux, c'est ce qu'on cherche. C'est de la joie, c'est du positif. Donc vraiment, cette philosophie-là du clicker training de valoriser l'autre, ça s'applique plus largement. Donc évidemment, je vous disais à mes élèves cavaliers, mais au-delà de ça, ça va changer notre regard sur le monde. C'est-à-dire que vraiment, moi, ce que ça m'a appris, c'est de voir le positif. Parce que pour pouvoir valoriser du positif, il faut déjà que je le vois. Et c'est vraiment ça. En clicker training, vous apprenez à voir ce qui est positif. Vous apprenez à voir le moment où votre cheval fait un effort plus important que d'habitude sur un exercice, et à le valoriser. Et là, votre cheval va se dire « Ah mais ouais, c'est ça qu'elle veut. Ouais, trop bien !» Et il refait l'effort, et il peut le refaire encore plus.
Vous allez apprendre à voir que quand vous avez osé décrocher votre téléphone pour appeler quelqu'un, pour dire « j'ai un problème », vous allez pas voir que vous avez un problème, vous allez voir que vous avez fait un effort qui était très important pour vous de décrocher ce maudit téléphone pour aller commencer à résoudre ce problème. Oui, je déteste le téléphone, je crois que ça se comprend. Donc c'est quelque chose, je sais que c'est un effort pour moi, mais aujourd'hui j'ai appris que quand je l'ai fait, je peux me valoriser parce que oui, c'est un effort. Je vais le voir des autres personnes qui m'entourent. De voir tout ce qu'ils ont fait déjà plutôt que ce qu'ils n'ont pas encore fait. Et alors, le plus difficile à appliquer, mais je crois qu'il y a aussi un point important, c'est que cette philosophie aussi m'a pris conscience que, envers moi-même, j'étais aussi dans cette idée de toujours chercher la correction, toujours chercher le négatif. Je vous l'ai dit, Hermione Granger. Vraiment plutôt dans cette idée que je voyais toujours ce qui va pas. C'est difficile de gagner en confiance en soi quand on ne voit que ce qui va pas. Donc ça, c'est un chemin que j'ai pas terminé, mais aujourd'hui, j'ai quand même cette prise de conscience en me disant, en fait, tu peux aussi voir que tu fais des choses bien, tu peux aussi valoriser ces choses bien que tu fais. Plutôt que de passer ton temps à dire, je fais toujours jamais assez bien, vois ce que tu fais bien. Et donc, quelque part, travailler avec mes chevaux, changer cette façon de travailler avec mes chevaux, petit à petit, ça m'a amené à pouvoir évoluer envers moi-même et être beaucoup plus douce et plus bienveillante envers moi-même. Et aujourd'hui, commencer à gagner petit à petit en confiance en moi, en estime de moi. C'est fou, le chemin qu'on peut faire en partant de la technique que j'utilise pour éduquer mes chevaux. Et donc, c'est vraiment à ce point-là, quoi. Le changement qui est à ce point-là dans le clicker training. C'est pour ça que j'en parle autant, c'est pour ça que j'essaie de le diffuser autant. Et que ça m'a vraiment changé beaucoup de choses, c'est vraiment cette idée-là. Ça m'a changé ce que j'ai appris à regarder. Très longtemps, j'ai appris à regarder le négatif et à chercher à le corriger. Aujourd'hui, je sais regarder le positif et à chercher à le valoriser. Le résultat final qu'on vise est le même, c'est l'amélioration. Mais cette façon de viser l'amélioration fait qu'on vit le chemin vers l'amélioration de manière très différente. Alors voilà, au fond, pour moi, ce qui est le plus important et le plus précieux dans le clicker training, c'est la philosophie qui l'accompagne. Et c'est ce fait que ça nous fait passer d'une philosophie de la correction à une philosophie de la valorisation. Et ça, c'est génial à vivre au quotidien, que ce soit avec nos chevaux, ou avec les autres personnes, ou avec nous-mêmes. Et si toi aussi, tu as envie de vivre cette expérience et ce changement de regard sur les chevaux, eh bien, je t'invite à rester connecté parce que la semaine prochaine, je te propose une solution pour découvrir et pour apprendre le clicker training. On verra ça la semaine prochaine. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés. Pour échanger avec moi et ne pas manquer les prochains épisodes, retrouvez-moi sur mon compte Instagram @leschevauxexplorateurs. Et si vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble ou que vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements individuels et mes programmes en ligne, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à vous rendre sur mon site internet pour en savoir plus. Tous les liens sont en description de l'épisode. À très bientôt!